On va corriger l'exercice numéro 5 qui s'appelle placer des points de façon exacte. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal au UV, l'unité graphique est de 1 cm. Donc attention, lorsque vous placez les points 0, 1, ça vaut 1 cm, c'est pas un carreau, attention. On considère les points A, B, C et P d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC et ZP. Placez les points A et B dans le plan complexe. Donc le point A partie réelle moins 2, partie imaginaire 0. Donc si on doit le placer, hop, le point A partie réelle moins 2, partie imaginaire 0 est ici. Ensuite, le point P, c'est 10. Donc partie réelle 0. Non, 10, partie réelle 10, partie imaginaire 0. Alors le point P, tac, ici. Lui, il s'appelle P. Ensuite, l'objectif va être de placer de façon exacte les points B et C. Donc on se laisse guider par les questions, on vous demande calculer les modules des complexes ZB et ZC. Donc le module de ZB, question 2, c'est égal à la racine carrée, partie réelle, donc c'est 2 au carré, plus la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie 8, donc c'est moins 2, donc parenthèse, moins 2 fois racine carrée de 3 au carré. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ce qui nous donne 4, plus moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça donne 4, et racine de 3 au carré, ça vaut 3, 4 fois 3, 12, ce qui donne racine carrée de 16, ce qui donne 4. C'est-à-dire que le module de ZB vaut 4. Et le module de ZC, c'est la racine carrée, la partie réelle, c'est donc 3 au carré, plus la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie 8, 3 fois racine carrée de 3 au carré, ce qui nous donne 9 plus 3 au carré, 9, et la racine carrée de 3 au carré, ça vaut 3, 9 fois 3, 27, ce qui donne racine carrée de 36, ce qui vaut 6. Question 3. Quelle est la partie réelle de ZB? Donc ça, c'est vraiment une question bonus. La partie réelle de ZB, donc ZB, sa partie réelle, ça vaut 2. Et quelle est la partie réelle de ZC? La partie réelle de ZC, ZC, sa partie réelle, c'est 3. À l'aide de deux cercles placés de façon exacte les points B et C, on laissera les traits de construction. Alors, là, hop, je vais le placer de façon exacte. On a le repère. On sait que ZB, son module, ça vaut 4. Donc le module, on rappelle, c'est la longueur entre l'origine et le point. Donc ça veut dire que là, j'ai 4. Et donc j'ai un cercle de centre O et de rayon 4. Ça signifie que le point B est sur ce cercle-là, vu que son module vaut 4. Et d'après la question d'avant, la partie réelle de ZB, ça vaut 2. Donc B, sa partie réelle vaut 2. Ça signifie que soit le point B est ici, ou soit le point B est ici. En effet, sa partie réelle vaut 2, et son module, la distance, ça vaut bien 4 unités dans les deux cas. Et comment on tranche entre les deux? On regarde la partie imaginaire, donc ZB, sa partie imaginaire, on l'a vu, c'est moins 2 fois racine carrée de 3. Donc la partie imaginaire de ZB est négative, donc ça veut dire qu'ici, la partie imaginaire, c'est moins 2 fois racine carrée de 3. Donc ça signifie que le point B est ici. Donc pour le placer, on prend son compas, donc un cercle, on pique sur le centre O, voilà, et on prend rayon 4 unités. Boum, on a le cercle de centre O et de rayon 4 unités. Il s'appelle O, l'origine. Tac. Voilà. Et on a vu que la partie réelle vaut 2. Donc le point B, sa partie réelle vaut 2 et sa partie imaginaire et négative est ici. Donc le point B, c'est vraiment le point là. Tac, partie réelle qui vaut 2 et partie imaginaire qui vaut moins 2 racine carrée de 3 et le module vaut 4. Donc le point B est exactement ici.
Et comment on va placer le point C? Donc, même façon, le point C, son module vaut 6. Donc, je vais tracer un cercle de centre O et de rayon 6 unités. Et on a vu que sa partie réelle vaut 3. Donc, je vais me mettre à 3 en partie réelle. Et hop, j'aurai deux possibilités pour le point C, soit ici, soit ici. Sauf que l'on sait qu'ici, que la partie imaginaire, c'est 3 fois racine carrée de 3. On sait que la partie imaginaire ici est positive. Donc, le point C sera ici, forcément, là. Partie réelle 3, partie imaginaire positive, et le module qui vaut 6. Donc, comme tout à l'heure, on va tracer un cercle de centre O et de rayon 6 unités, avec le compas. On va se mettre à la partie réelle qui vaut 3, et partie imaginaire qui est positive, donc le point C est exactement ici. Donc lui s'appelle C. Et lui, hop, on va changer le nom, on va l'effacer. Ah merde, on ne peut pas effacer. Voilà, bon, voilà. Donc on vient de placer les points A, B, C et P. Donc on s'aide du module et de la partie réelle pour placer les points. Voilà pour la correction de l'exercice numéro 5.